Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast qui, je le sais déjà, va aborder un sujet qui vous intéresse, en tout cas qui intéresse une grande partie de cette audience, puisqu'on va parler de confiance en soi, plus exactement pourquoi vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous, à augmenter votre confiance en vous. Je vais vous donner 6 freins à la confiance en soi. Souvent vous aimeriez faire des choses, pourtant vous n'osez pas. Des freins à la confiance en soi, qui sont conscients ou non, peuvent effectivement limiter votre progression et vous empêcher d'être vous-même. Cela va toucher tous les domaines de votre vie, aussi bien pro que perso, peu importe. Et ce n'est pas quelque chose d'acquis dès la naissance comme la couleur de vos yeux. Attention. Non, ce n'est pas une qualité innée non plus, la confiance en soi. C'est vraiment une attitude qui s'acquiert et qui se travaille avec le temps. Par contre, qu'est-ce que c'est difficile d'oser être soi, de s'affirmer, d'être authentique. On ne nous apprend pas ça à l'école. Et puis on ne nous apprend pas non plus à faire taire cette petite voix, cette voix de l'autocritique qui résonne bien trop souvent. Aussi, prenez conscience de ces entraves et soyez vigilante vis-à-vis des blocages plus ou moins importants qui vous empêchent d'être vous. Alors, est-ce que vous êtes prête à entrer dans le vif du sujet et à découvrir les potentiels freins à la confiance en soi ? Et je dis potentiels puisque nous n'avons pas tous les mêmes. J'en donne 6, il y en a certains qui vous parleront et pas d'autres. Le premier, le regard des autres. Qu'est-ce que ça peut être stressant, voire angoissant, d'avoir cette sensation d'être épié ou de toujours être dans qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Ça nous empêche totalement d'être naturel. C'est réellement une entrave à sa personnalité profonde et du même coup à sa confiance en soi. On a peur de décevoir, on est inquiet de ne pas être à la hauteur. Du coup, on ne réagit pas naturellement. Et pourtant, vous qui m'écoutez là, vous ne faites souvent que des suppositions sur ce qu'autrui pourrait peut-être penser de vous. Qui vous dit que votre voisine médit de vous parce que vous ne prenez pas soin de votre jardin ? On est souvent plus dur avec soi-même qu'avec les autres. En tout cas, cette petite voix intérieure pollue vos pensées et votre comportement. La plupart du temps, vous y accordez plus d'importance qu'elle n'en a en réalité. Cette petite voix, elle influence beaucoup le regard que vous avez sur vous-même. Vous tentez toujours de faire mieux, de plaire à cette approbation extérieure, au lieu d'apprendre à vous faire confiance et à vous écouter. Cette prise en compte du regard des autres, elle est généralement assez négative et n'émane pour la plupart du temps que de vous. Je vous le répète, si vous donnez en plus trop d'importance à cette part de vous que vous ne contrôlez pas, vous n'évoluerez pas. Et en plus, généralement, ça vous empêche de vous conduire selon vos propres valeurs. Donc voilà, le regard des autres, l'importance que l'on donne au regard des autres, c'est un des freins à la confiance en soi. Alors oui, se détacher du regard des autres, c'est difficile. Pourtant, cela va vraiment vous permettre de retrouver votre vraie personnalité. Progressivement, ça deviendra de plus en plus facile pour vous. Soyez votre propre référente. Votre intuition est là pour vous guider. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, pensez à écouter l'épisode 36, enregistré avec Bénédicte de Passage Insolite sur comment se libérer du regard des autres. Je ne vous donne pas que les freins, je vous apporte aussi des solutions. C'est ça qui est essentiel. Le deuxième frein, c'est l'histoire personnelle. Son éducation. L'éducation peut être un des freins à la confiance en soi. Vous appréhendez votre environnement en fonction de vos filtres personnels, d'expériences et de croyances. Au fil des années de votre existence, vous vous êtes forgé des convictions plus ou moins vraies, mais souvent limitantes. Par exemple, je ne suis pas jolie, je ne suis pas bonne en maths, je ne serai pas capable de. Certaines sont parfois même rassurantes.
Pourtant, tous ces messages négatifs vous empêchent de vous affirmer et de prendre confiance en vous. Ce sont vraiment des entraves à votre estime personnelle, mais aussi à votre changement. Il y a aussi les principales blessures de l'âme qui proviennent de l'enfance. Elles ont été acquises par mimétisme parfois au sein de votre famille ou par simplement des petits faits de votre quotidien. Ainsi, la blessure de la trahison dissimule une personne qui aime avoir le contrôle sur sa vie, mais également sur celle des autres. Cette image qu'elle renvoie d'une personnalité forte masque souvent un certain manque d'assurance. Du coup, c'est un véritable cercle vicieux. Elle a peur que les autres se lassent d'elle, donc elle se montre forte et indispensable, et ainsi de suite. Sans confiance en vous, votre épanouissement il reste bloqué au niveau le plus bas dans votre zone de confort. Je vais y revenir. De ce fait, vous ne passez pas à l'action pour accéder à une existence plus épanouie. Ces freins psychologiques vous freinent et vous enferment. Là, ces pensées, ces drivers, ces croyances vous parasitent en fait vos prises de décision. Elles vous empêchent finalement de voir ce dont vous êtes capable. Il est alors important que vous preniez conscience des automatismes qui font obstacle à votre véritable nature. Écoutez, là, la petite voix qui va vous dire « Ah non, pas ça », la petite voix négative. Écoutez aussi ce que vos parents vous disaient petit ou petite et qui aujourd'hui, vous avez encore le sentiment que ça vous formate, que c'est encore en vous. Vous avez encore l'impression d'entendre la voix de vos parents. Écoutez ça, dans l'autre sens. Parce qu'apprenez à écouter votre cœur. Troisième frein, c'est la zone de confort. Je viens tout juste de l'aborder très très brièvement. Parce qu'il est plus facile pour votre cerveau de vous envoyer en quelque sorte ce type de message négatif. Pourquoi ? Parce que c'est bien plus rassurant pour lui que vous restiez dans votre zone de confort, dans sa zone de confort. Et ça aussi, je vous en ai parlé dans un épisode, l'épisode 33. Mais pour resituer le principe, votre cerveau est là pour vous protéger. Il est donc un frein à la confiance en soi car il veut éviter d'atteindre une zone d'inconfort pour lui, voire de danger. Il a besoin de rester dans une zone de sécurité. Notre cerveau a déjà tellement d'informations à filtrer, à gérer à la minute, que tout changement, toute nouveauté est malvenu pour lui. Il est clair que cela demande une certaine prise de risque de sortir de vos habitudes de vie pour lui. Mais vous pouvez y aller de façon modérée. Vous n'êtes pas obligé de vous jeter dans le grand bain si vous ne savez pas nager. Alors restez pragmatique tout de même. Il y a des techniques simples à mettre en place, des actions à mener. Faites un petit pas après l'autre pour sortir de cette zone de confort et finalement découvrir que vous êtes capable d'évoluer dans l'eau sans vous noyer. L'essentiel est au final de passer à l'action et de ne surtout pas rester statique en vous disant qu'un jour, peut-être, éventuellement, potentiellement. Donc, je vous le rappelle, épisode 33 pour avoir toutes mes astuces pour sortir de cette fameuse zone de confort. Le frein numéro 4, c'est les échecs. La réminiscence d'un échec. L'idée d'échouer est très handicapante. On est OK. Mais le fait de ressasser une épreuve et de ne pas essayer d'apprendre de ses erreurs, ça vous empêche d'évoluer. Il est important de surmonter vos défaites, quel que soit le domaine, pour pouvoir grandir et à votre prochaine tentative, réussir à affronter cette défaite angoissante. Un échec, c'est un événement plutôt négatif dans la vie. Il peut être douloureux, voire même démoralisant. Cela va remettre en cause votre estime personnelle. Mais souvent, une défaite vous fait prendre conscience qu'en votre fort intérieur, vous n'étiez pas prête à ce changement. Ce n'était peut-être pas encore le bon moment ou la bonne personne. Il va vous permettre de voir les choses autrement, sous un autre angle. De plus, il vous rend plus forte. Il est important de comprendre que votre échec ne vous définit pas. Donc oui, l'échec est un blocage à la confiance en soi. Et cette absence de conviction que vous aurez davantage de mal à vous relever de cette épreuve, car c'en est une, ne vous voilez pas la face. Réussir à surmonter cette épreuve va vous faire grandir et surtout va vous permettre d'apprendre sur vous-même. Vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez, croyez-moi. Mais pour vous relever, vous devez accepter de vous remettre en question pour pouvoir passer à l'action. Ainsi, chaque nouveau petit pas vous redonnera davantage confiance en vous. Et une fois de plus, je vous rappelle qu'il suffit de petits pas. Vous n'avez pas besoin d'emprunter aux géants les bottes de 7 lieues pour avancer à grandes enjambées. Petits pas. 5e, je vous le dis régulièrement, et je tiens donc à vous le répéter aujourd'hui, la comparaison aux autres, se comparer aux autres est improductif. Cela vous tire vers le bas. Soit vous critiquez l'autre, soit vous vous autocritiquez. Dans un sens comme dans l'autre, il n'y a rien de positif.
Lorsque vous vous comparez ainsi, vous évaluez la valeur que vous vous donnez en comparaison de l'autre. Or, cette valeur, on appelle aussi estime de soi, c'est hyper fragile et sensible. C'est une des bases de la confiance en soi. Si je n'ai aucune valeur, comment être capable de? Pourquoi m'octroyer du temps? Je n'en vaux pas la peine. Donc que vous vous disiez « je vaux mieux qu'elle » ou « elle est au top et moi je suis nulle », c'est malsain. Car pour la première phrase, même si vous critiquez l'autre, c'est bien souvent ce que l'on se dit à voix haute, alors que notre cœur pense l'inverse. Aussi, laissez les autres là où ils sont et concentrez-vous sur vous. Apprenez à mieux vous connaître. C'est capital. Et justement, le manque de connaissance de soi, c'est le frein numéro 6. Développement personnel et connaissance de soi, c'est lié. Bon, on ne peut pas dire autrement. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. En apprenant à vous connaître, vous allez découvrir vos qualités, vos forces, vos valeurs, qui sont essentielles pour vous. Vous allez comprendre votre mode de fonctionnement. C'est ce que moi je suis en train de faire actuellement avec le design humain. Je décrypte mon mode de fonctionnement. Croyez-moi que même si je travaille sur moi depuis des années, grâce à cet outil magnifique, cette science même je pourrais dire, j'en apprends encore davantage. Je vous en reparlerai très vite bien sûr. On comprend son mode de fonctionnement et par conséquent on sait ce qui nous correspond ou non. Je vais prendre l'exemple. Si on connaît ses forces, on va prendre des décisions du coup en accord avec sa personnalité profonde, avec ses forces. En disant ok, je vais mettre ça à profit dans tel projet. Et je vais aller de l'avant. Une meilleure connaissance de soi-même permet d'accepter plus facilement aussi ce que l'on n'aime pas trop chez nous. Notre petite part d'ombre. Voilà, on sait qu'on a de la lumière, on sait qu'on a de l'ombre, ok, et on est d'accord avec ça. Puis on sait, par conséquent, où se situent aussi nos limites. On sait quelles sont nos compétences. On va forcément entreprendre des choses déjà avec un minimum de compétences. Et si on n'a pas ces compétences, on va mettre nos forces pour apprendre ces compétences. Ou pour avancer, ou pour dire, ou pour parler. Enfin, il y a plein de possibilités. Le champ des possibles s'ouvre à vous. Quand on vous apprenez à vraiment vous connaître. Le positif comme le négatif. On est tous pareils, personne n'est parfait. D'accord ? Donc, vraiment prenez conscience que cette connaissance de soi, c'est un socle, une base qui va vous permettre de réussir à entreprendre. Et vous allez, au final, risquer moins de mettre la barre de vos exigences trop haut peut-être. Ou trop bas parce que comme vous avez conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire, vous allez mieux viser. Et là, on va être dans un cercle vertueux. Donc pour résumer, il existe 6 freins à la confiance en soi qui rendent difficile le développement, en même temps de l'estime de soi. Le regard des autres bloque votre véritable nature. Vous avez une attitude parfois hésitante, vous ne savez pas trop, etc. Vous êtes trop à l'écoute de ce que pourraient penser ou vouloir les autres, et ça vous empêche d'avoir une confiance en vous pleine et assurée. Il y a votre histoire personnelle, votre héritage familial, agrémenté des croyances limitantes que vous avez construites tout au long de votre vie. Toutes ces croyances ou tous ces drivers, drivers c'est vraiment ces messages contraignants qui viennent de votre enfance, bloquent vos envies et votre assurance. Du coup, vous n'osez pas passer à l'action, afin de rêver plus grand. Rester dans sa zone de confort ne vous permet pas non plus de vous dépasser. Et vous ne prenez pas la pleine mesure de vos capacités, vous vous laissez vivre. Et la facilité que vous procure votre zone de confort est un blocage également à votre assurance, mais également à votre épanouissement. N'oubliez pas ça. Parce qu'à rester dans votre zone là, votre cerveau, lui, il dit c'est sa zone de confort. Ce n'est pas la vôtre. 4e frein, les échecs. Et c'est tout à fait normal de mal vivre un échec. On est ok, on ne peut pas non plus l'accueillir à bras ouverts. Mais vous ne devez pas non plus vous morfondre trop longtemps. Sinon, vous retombez dans un travers négatif. On reste dans sa zone de protection, on se rentre dans sa coquille et il n'y a plus personne. Vous avez échoué. Ok, mais vous ne voulez pas revivre cette expérience négative et du coup, vous restez blotti. Mais avancez. Avancez parce que sinon, cette confiance, ce côté coquille, vous allez rester longtemps dedans et vous n'allez pas vous ouvrir à l'épanouissement, au bonheur. Le 5e, c'est la comparaison aux autres. Ça ne fait vraiment qu'accentuer le manque de confiance en vous. C'est vraiment nocif et malsain. Et je vous le dis souvent, remplacez plutôt la comparaison par l'inspiration, beaucoup plus positif. Et enfin, en 6e,
Même si ça peut vous paraître étonnant, une mauvaise connaissance de vous-même peut bloquer votre confiance en vous. Vous ne mesurez pas assez finement vos capacités, du coup l'échec vous guette parce que vous visez soit trop bas, en tout cas vous n'êtes pas motivé, vous n'y allez pas, soit trop haut, et là ça vous avez peur. Grâce à ces freins, vous venez peut-être de comprendre pourquoi vous manquez d'assurance, pourquoi votre existence n'est pas aussi épanouie que vous le souhaitez. Ces freins à la confiance en soi sont ancrés profondément en vous, mais maintenant que vous les avez identifiés, vous avez fait le plus dur. Ainsi, vous allez pouvoir vous armer convenablement pour lutter contre ces entraves au changement et vous affirmer. Pour cela, il est essentiel que vous commenciez un travail sur vous-même dès maintenant. En apprenant à vous connaître, vous allez faire un premier pas vers plus d'assurance et d'estime de vous, mais également vers la vie que vous souhaitez. Alors, pour plus d'efficacité, si je peux le dire ainsi, il peut être intéressant d'être accompagné dans ce processus de découverte de vous-même. Réservez de ce pas votre appel découverte gratuit pour Créatrice, pour le programme, afin d'échanger avec moi sur vos difficultés actuelles et comment moi je pourrais vous aider. D'accord ? Vous serez entouré ensuite d'une coach certifiée, d'une communauté de femmes bienveillantes qui souhaitent, comme vous, avoir une vie plus épanouie. Créatrice, c'est ça, c'est cet accompagnement sur 6 mois pour créer la vie qui vous ressemble, pour prendre en main sa vie, mieux se connaître, mieux se comprendre, s'accepter, pour s'affirmer et juste être tel que l'on est intérieurement, sans faux semblant, être épanouie, être heureuse. Voilà ce que je vous propose dans ce programme Créatrice. Réservez votre appel découverte, c'est 100% gratuit, on passe ensemble 30 minutes, quelle que soit votre décision ensuite, ça n'a pas d'importance pour moi. Le tout, c'est que pendant cet échange, on est ensemble, on voit ensemble comment vous pouvez avancer, et ça, c'est ce qui compte le plus pour moi. Cet épisode est donc terminé, j'espère que de parler de confiance en soi, de ces freins, puisqu'on parle souvent du comment, là j'ai envie vraiment de mettre le point sur les freins, vous a permis de comprendre que même si vous travaillez sur vous, peut-être déjà sur certains côtés, il y avait peut-être d'autres choses négatives dans votre part d'ombre à travailler déjà, petit à petit, doucement, mais sûrement. À bientôt, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un bon week-end.